Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la mise à jour pour l'indice parisien. Alors je bats le rappel pour ce soir, n'oubliez pas que vous avez l'opportunité de suivre une conférence en ligne gratuite sur un trading system qui a fait la fortune de celui qui l'a inventé. Il s'agit de Monsieur Wolf. Alors comme d'habitude, 30 minutes d'exposé, 15 minutes de questions-réponses et c'est à 21 heures. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le petit lien ici. Et surtout, une fois que vous arrivez, n'effectuez pas le numéro de téléphone qui vous est proposé. Ça, c'est quand il faut payer. Mais ce soir, c'est complètement gratuit, comme d'habitude. Donc, il vous suffit d'avoir des écouteurs ou des speakers. Et puis, c'est bon. Donc, ne composez aucun numéro de téléphone. Je pense qu'on va encore être très nombreux ce soir. Et je m'en réjouis à l'avance. C'est parti pour l'analyse du CAC. Alors, j'avais un sentiment haussier maintenant, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui encore, j'avais un sentiment haussier. Mais en même temps, des réserves qui sont dues au fait que voilà, on est en butée contre le haut du canal orange. Et dans ces conditions, bon, il y a des règles simples qui disent que normalement, on n'achète pas les résistances, on achète les supports, on achète avant les résistances, mais on n'achète pas les résistances parce que on est tout près d'une falaise. Et là, les réserves que j'avais pour aujourd'hui ne se sont pas estompées. C'est-à-dire que voilà, on vient buter contre ce haut de canal. Et une fois de plus, je maintiens mon biais haussier au regard de tous les indicateurs techniques, tout en sachant que faudrait que ça se décante un petit peu et qu'on arrive à faire voler en éclats ce canal orange. Alors les indicateurs techniques demeurent admirablement bien orientés. Regardez le fameux SAR là, qui a été cassé, c'était sur la séance du 26 mai. Bon ben maintenant il est positif. Le super trend est positif aussi. La M7 et la M20 se sont croisées, c'est très bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'après être sorti de la Bollinger, au-dessus de la Bollinger supérieure, maintenant ça fait 2 séances qu'on les réintègre. Ça, c'est franchement pas super bon, quoi. Bon, on verra. Les indicateurs techniques sont super bien orientés. Stochastique en surachat, c'est parfait. MACD au-dessus de son signal, c'est parfait. Momentum positif, n'en jetez plus. Par contre, le CCI, je vous rappelle qu'il est dans sa zone où il est supérieur à 100. Normalement, ça veut dire qu'il ne faut plus acheter. Et que le Trix, lui, n'a pas encore croisé son signal à la hausse. Donc, bon, globalement, c'est très bien. Il ne faut pas faire la fine bouche, mais j'aimerais bien que ça se décante un petit peu. J'aimerais également faire un petit zoom sur l'horaire. Parce que j'avais dit hier que, bon, voilà, j'étais un petit peu circonspect. Je m'attendais à ce qu'il y ait des difficultés. Alors, il y a eu une attaque. L'attaque, il ne faut pas éluder cette attaque. Elle nous a amené aujourd'hui à aller chercher les 4520. Donc, attaque, il y a eu. Donc on voit que le potentiel des baissiers est certes limité, mais ils sont toujours là. J'en profite pour montrer ce cas parfait. Ça, c'est un graphe que j'avais mis sur Twitter il y a 2 jours. Là, il y avait un triangle ascendant et l'objectif maximal était d'aller chercher la hauteur de la première oscillation complète. Vous voyez que cet objectif a été rallié, c'était l'objectif numéro 3. C'est ça aussi qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, l'objectif a été rallié sur cette figure, donc il va falloir sans doute une bien bonne nouvelle pour donner un petit peu de carburant à la hausse. Alors maintenant vous avez l'habitude, je bascule en Ishimoku. Et voilà ce que l'on obtient. Donc c'est toujours très bien. La Tenkan, elle est franchement loin d'être inquiétée. C'est notre première sentinelle pour s'inquiéter. Franchement, on a de la marge. La Kijun est bien croissante. Donc elle nous sert à la fois de support et de garantie de tendance haussière. Le nuage, alors là je le rajoute, puisque bon, j'y vais par dose homéopathique avec l'Ishimoku. Ça s'appelle la SSA. Ça s'appelle la SSB. Et ça définit ce qu'on appelle le nuage. Et donc cette zone constitue un support quand on est en dessous des cours et une résistance quand on est au-dessus. Regardez comme ça a bien joué son rôle ici, de support. Et donc tous les éléments plaident pour une continuation de la hausse, ou disons plutôt qu'on a plus de chances de faire un des plus hauts que d'inverser la tendance au moment où je parle. Surtout que la Chinku, comme d'habitude, n'a rien au-dessus d'elle pour la bloquer. C'est aussi ce qu'on appelle la Ginspan. Moi j'ai utilisé la terminologie japonaise. Et donc à ce niveau, donc tout fonctionne parfaitement bien pour les haussiers. Je rappelle qu'il y a toujours un gap de continuation ici qui, jusqu'à preuve du contraire, donnerait un objectif correspondant à la longueur de la mèche de la jambe de hausse reportée au-dessus du gap
hein. Ça nous donnerait comme objectif à peu près les 4560. On y reviendra, mais bon, on n'a pas épuisé le potentiel haussier né du gap de continuation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pas grand-chose de neuf, hein, plutôt statu quo par rapport à hier. N'oubliez pas de vous inscrire pour le Webi, la conférence en ligne de ce soir, c'est gratuit. Et dans la foulée, comme d'habitude, vous aurez la possibilité, si le cœur vous en dit, de vous procurer mon nouvel e-book hein, dès ce soir, après le Webi, vers 21h30, 22h. Voilà, à ce soir donc.